Alors, avant de commencer la vidéo sur comment j'ai été sauvée de l'ésotérisme, j'ai oublié de parler de deux conséquences, l'isolement et l'éloignement de la famille. C'est vrai que je n'y ai pas du tout pensé, alors que c'est tellement flagrant. Si vous voulez, quand je faisais des stages en médiumnité auprès de ce le mot qui me vient, c'est gourou, médium, hein. C'est pour dire, lapsus révélateur, le mec, il est tellement vrillé gourou que c'est pour moi même plus un médium. Bref, l'endoctrinement s'est fait de la manière suivante. On vous dit beaucoup dans l'ésotérisme qu'à un moment donné, si vous perdez des amis, de la famille, c'est normal, c'est parce que ça résonne plus, vous résonnez plus les uns avec les autres, vous n'êtes plus en osmose. Ok. Et donc, ça prend toute une logique, même pour ceux qui sont les plus cérébraux possibles, ceux qui sont cérébrales, ils vont y trouver une certaine logique parce que j'y ai vu des gens dans ces stages-là qui étaient normalement très terre à terre, très rationnels, et parce qu'ils ont vécu un décès d'un proche ou un deuil professionnel ou une rupture sentimentale, ça les a fragilisés et donc ils ont cherché des réponses à leurs questions et malheureusement ils ne les ont pas trouvées au sein de l'Église parce que la plupart sont athées ou la plupart de ces personnes sont devenues athées par déception de l'Église, parce que l'Église n'a pas su leur parler, n'a pas su les nourrir en fait. Donc ils sont partis vers autre chose pour y trouver les réponses à leurs questions. Et c'est dans le New Age, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, pour la plupart, qu'ils ont trouvé leur nourriture. Et c'est dommage parce que, alors c'est dommage et en même temps c'est positif. Moi j'y entrevois du positif. Le positif là-dedans c'est que ça nous montre les failles de l'Église. Et maintenant ce n'est qu'à l'Église de mettre en place des nouvelles choses pour pouvoir y remédier. Et moi ce que je trouve dommage c'est que pour le moment j'en vois qu'un seul qui le fait et c'est le frère Paul Adrien. Il n'y a que lui que je trouve d'assez mesuré et qui fait le boulot à mes yeux parfaitement. Je prie beaucoup pour lui pour pas qu'il tombe dans le piège de YouTube d'être influenceur comme il se dit, alors que pour moi ce n'est pas un influenceur, c'est plus quelqu'un qui inspire les gens. Mais rien n'est parfait dans la vie, aucun homme n'est parfait, la seule perfection c'est Dieu. Donc des fois il faut quand même se contenter de ce qu'on a. Et c'est le cas avec le frère Paul Adrien qui, je trouve, moi, me nourrit énormément dans ses vidéos. Parce qu'il nous pousse à la réflexion, il nous fait réfléchir. Il y a le frère Benjamin aussi qui pousse à la réflexion maintenant, en posant des questions. Moi, c'est cette église-là que j'aime bien. C'est pas l'église qui endoctrine et qui rend l'homme esclave d'une doctrine en disant parce que c'est écrit comme ça veut dire ça et c'est ça qu'il faut faire. Non, parce que moi j'ai moi-même fait l'expérience, nous pouvons être un groupe de 50 personnes à lire l'évangile. Il n'y a pas, allez, sur les 50, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui en comprendront à peu près la même chose, ce qui va créer des petits clans un peu partout. Et on voit bien que tous ces groupes-là n'ont pas eu la même interprétation d'une même parole. Et pourquoi ? Parce qu'on interprète tous avec nos prismes. Nos prismes, c'est quoi ? C'est l'endroit où nous sommes qui nous permet d'avoir un point de vue. Notre point de vue va diverger parce que nous ne sommes pas tous au même endroit. Prenez une personne, on va prendre une pièce et on met une personne à chaque bout de la pièce avec un appareil photo et disons à cette personne, vous prenez une photo de là où vous êtes. Et après, quand on met en commun toutes ces photos, on voit bien qu'on n'a pas la même perspective. Donc, de la perspective, de l'endroit où nous nous trouvons, va en sortir une perspective. Cette perspective va créer un point de vue différent. Et ça ne veut pas dire que tous ces points de vue sont faux. Ça veut juste simplement dire que
Moi, là, j'ai ce point de vue-là parce que je suis ici. Et je ne peux pas comprendre ce que me dit l'autre parce que je n'ai pas été à l'endroit où est l'autre. Maintenant, je vais comprendre l'autre qu'une seule fois que j'irai à l'endroit où est cette personne. Donc, l'humilité, c'est quoi? La sagesse, c'est quoi? C'est de se poser 2 minutes avant de réagir et dire attends, qu'est-ce que me raconte l'autre? Ah oui, non, mais je ne peux pas comprendre l'autre puisque je n'ai pas été visiter l'endroit où il est. À ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la communication, la vérité dans la relation. Voilà. Parce que sinon, je vais me répéter. Là, déjà, je me suis déjà pas mal répétée et je vais perdre le fil du sujet de cette vidéo. Donc, je me recentre. Tout ça pour dire que c'est pourquoi cette parole dite par les médiums, ils disent voilà, ou même dans le développement personnel, il y a certains coachs qui vous diront si vous perdez des personnes, des proches, tout ça, c'est normal parce que vous n'êtes plus en résonance. Et ça, c'est dangereux parce que il y a à discerner deux choses. Il y a des personnes qui du jour au lendemain vont changer radicalement et vont se couper de leur famille. Là, ça veut dire que la personne elle est dans une secte. Elle est endoctrinée dans un courant sectaire. Et puis, il y a aussi les gens qui vont véritablement se séparer, mais d'un mari violent, qu'elle ne voyait pas violent. Elle va peut-être aussi se séparer d'un pervers narcissique qu'elle ne voyait pas pervers narcissique. Et là, on n'est plus dans un courant malsain, on est plutôt dans l'autre courant qui est sain. Donc, ça ne sert à rien de faire la guerre à toutes ces pratiques, parce que dans toutes ces pratiques, il y en a des saines. Et ce n'est pas la pratique le problème, c'est la personne qui utilise l'outil. Si la personne qui utilise l'outil a un fort ego, beaucoup d'orgueil, qui a encore beaucoup de problématiques d'ordre psychologique non résolues, c'est-à-dire des blessures qui ne sont pas résolues en elle, eh bien, cette personne va virer gourou, va virer sauveuse ou sauveur. Pensant faire le bien, elle ne va pas voir que ce qui ressort de ces accompagnements seront au service du mal et non pas du bien. Et c'est pourquoi le discernement demande de la patience, du recul et du temps. Parce que on va discerner qu'une fois le fruit récolté. Alors parfois, on est là à dire ah, putain, ouais, mais là on est face à un choix. C'est comme le cas avec les élections aux États-Unis en fait. C'est difficile de faire un choix aujourd'hui parce que vous avez deux camps qui se battent l'un contre l'autre et pour lequel il va falloir faire un choix dans les urnes. Mais qui nous ment, qui use de stratégies de manipulation? Peut-être que les deux camps sont des manipulateurs. Pendant ce temps-là, le peuple se divise. Le peuple croit savoir la vérité sur l'un ou sur l'autre. J'entendais il n'y a pas si longtemps que ça quelqu'un qui parlait de Trump, qui disait le gars il a survécu à une attaque, moi j'y vois comme une bénédiction et tout ça, mais qu'est-ce que t'en sais gars, si c'est pas de son propre parti que tout ça a été organisé justement pour attirer la sympathie de ceux qui n'allaient pas voter pour lui en fait et qui allaient voir une divinité, une divine providence dans ça. Il ne faut pas non plus prendre des vessies pour des lanternes. Et dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde qui est tellement compact, il y a tellement de complots, de machinations, de stratégies de manipulation que c'est difficile de discerner le bon du mauvais. Des fois, ça devient compliqué. Et quand on est obligé de faire un choix sur l'instant présent, c'est pour ça qu'il n'y a pas à juger l'autre d'avoir fait un choix opposé au sien, parce que les points de vue divergent et tant qu'on n'a pas reçu le fruit de ce choix,
on ne peut pas savoir si ce choix a été le bon ou a été le mauvais. Et pourquoi? Parce que nous sommes des humains. Et l'humain n'est pas omniscient comme est Dieu. Seul Dieu est omniscient. Donc c'est pourquoi moi, personnellement, je m'en remets. Quand c'est comme ça, j'invoque l'Esprit Saint parce qu'il n'y a que lui qui peut m'inspirer à prendre le chemin de la vérité. Et c'est pas facile d'écouter le Saint-Esprit. En l'invoquant, parfois il vient, mais parfois il met plus de temps à venir. Pourquoi? Parce que seul Dieu sait pourquoi il met du temps à venir. C'est que ça revient à la question que j'avais posée quand j'étais petite à Dieu et qui m'a répondu par un silence. Dieu savait par ce silence que j'allais me conduire à l'ésotérisme, au New Age. Résultat, tout ce que je fais là, c'est de sa résultante, en fait, c'est de sa volonté. C'est comme s'il avait voulu que j'aille dans ce chemin-là, jusqu'à un moment donné où il s'est dit, là, maintenant c'est bon, elle a assez d'enseignements, je vais la sortir de là. Je vais la sauver de là. Et pourquoi? Parce que de ce mal va en sortir un plus grand bien. De ce mal que j'ai vécu parmi toutes ces années dans l'ésotérisme qui m'ont conduit à vivre que des relations avec des manipulateurs, des pervers narcissiques, dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental. Il n'y a que le domaine amical qui a été épargné. Dans le domaine familial, pareil, je vivrais beaucoup de relations de dominant à dominé ou de dominant à dominant. Ce genre de relations, je les vivrai aussi dans le domaine professionnel et sentimental. Je n'ai pas vécu de relations saines. C'est ça la triste histoire de ma vie, c'est que de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, j'ai 42 ans, je n'ai pas vécu de relations saines. Je n'ai vécu que des combats, que des relations malsaines, toxiques, où je n'ai été que humiliée, dévalorisée, j'ai été maltraitée, j'ai été... Voilà, et même dans l'église, en fait. Voyez? Donc, la vie, c'est pas le monde des bisounours. C'est un combat, en fait, mais pas un combat contre l'homme. Là, si on combat l'homme, on tombe dans le piège de Satan. C'est un combat contre Satan. Et c'est donc un combat spirituel. Et c'est un combat sur nos blessures, qui sont nos failles par lesquelles il va s'infiltrer. C'est un combat sur l'orgueil, l'arrogance, la fierté, l'individualisme, c'est-à-dire l'égocentrisme. Mais je parle de démesure parce que nous avons forcément besoin à un moment donné d'un peu d'individualisme en soi pour pouvoir trouver une juste mesure si nous voulons continuer à œuvrer pour les autres et avec les autres. Donc, tout repose sur l'équilibre. Donc, discerner quand une personne qui est accompagnée par un coach, mais qui derrière, si c'est pour se libérer d'un tyran avec lequel elle vit, mais c'est pas malsain là, d'accord? Bon, moi, j'ai failli m'éloigner complètement de ma famille parce que j'avais un père tyrannique et une sœur qui est un petit peu toxique quand même et qui était beaucoup manipulatrice, mais d'année en année, elle évolue et elle s'améliore. J'avais aussi une grand-mère qui est d'une méchanceté. Je dis j'avais, elle est encore en vie, mais c'est parce que moi je me suis éloignée, j'ai dû me couper d'elle par contre, parce que elle devenait vraiment trop toxique. Des choses concrètes. Elle dit que mon père est le violeur de ma mère quand même. Je me suis pris ça dans les dents juste avant de me faire opérer de la cage thoracique, où j'allais être 6h30, 7h sur table d'opération. Elle me sort ça comme ça, oui, parce que ta mère, elle a épousé ton père parce qu'il l'a violée, quoi. Non, mais où que c'est qu'on va, quoi. Enfin, j'ai vécu des choses. Ces relations-là où la grand-mère, elle fait que de nous critiquer, fait que de nous rabaisser, fait que de... Et pourtant, elle pouvait être d'une gentillesse quand elle était dans ces heures, dans ces moments où elle était d'une gentillesse incroyable. J'ai des bons moments aussi avec elle. Mais comme les mauvais moments prenaient le pas sur les bons, j'ai dit là, stop, je préfère rester avec les bons souvenirs que j'ai d'elle plutôt que de continuer la relation et que ça finisse en chaos. Ça me faisait trop de mal.
pleurer tous les jours, non, c'est pas bon, enfin voilà. Donc à un moment donné, oui, il y a des choix à faire si vous voulez. J'ai failli couper les ponts avec ma petite sœur. Et ça ne s'est pas fait parce que, avant toute chose, et c'est là que je vais arriver sur comment j'ai été sauvée. Et donc, je vois que ça fait un quart d'heure que je parle. Je vais couper là et je vais dire la suite sur une autre vidéo.